Bienvenue dans le cadre des interviews de la JDA Belgique, la journée de l'audace qui aura lieu le 14 janvier 2023 au théâtre de Liège. Cette journée, elle est organisée par notre belle Sophie Noquin. Nous serons tous en présentiel pendant une journée où on va vivre une véritable transformation, où on va vraiment rentrer en profondeur à l'intérieur de nous pour révéler notre propre plan d'action et créer le couple, le business, la relation qu'on veut améliorer et vers où on s'en va. Alors coucou tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui je serai en live avec notre chère Inès. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion Alcon, je suis coach business pour les âmes entrepreneurs qui désirent expanser dans leur business en étant alignés à leur vérité. Alors Inès va bientôt nous rejoindre. Juste à cliquer Inès sur le bouton demander à participer. Coucou Olivia, coucou Isabelle, coucou Marie, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Dites-moi de 1 à 10 comment vous êtes en forme. Coucou Myriam. Donc aujourd'hui on va aborder le thème avec Inès de comment les expériences compliquées ont pu la rendre plus audacieuse. Olivia, 10, j'adore. En feu. Voilà, coucou Inès, bienvenue. En pleine forme Isabelle. Comment vas-tu Inès? Bah écoute, super. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Parfait. Ok, cool. Ok, je vois que la team qui est connectée avec nous est à fond. Myriam est à 9. Donc toi de 1 à 10, où tu te situes Inès? 20. En feu, j'adore. Donc, je suis très contente de faire cette interview avec toi, Inès. Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots parce qu'on va aborder le sujet de comment les expériences compliquées m'ont rendue plus audacieuse. Bah carrément. Bah déjà, moi, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur identité visuelle. Et en parallèle, j'aide les femmes à réveiller leur part de sensualité pour qu'elles se sentent plus épanouies dans leur life, perso, pro, etc. Donc voilà. Ok, En gros. Alors, Inès, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la team de la JDA, cette team audacieuse? Qu'est-ce qui... Alors, bah faut savoir, comme je disais, enfin comme je dis tout le temps, si je pouvais avoir un prénom, audace, genre, je sais pas comment expliquer, mais j'avais peur, hein, parce que c'est la première fois que je voulais faire ça, mais je me suis dit, mais en fait, on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond, et et ça m'a permis de. T'as dit quoi? Autant vivre pleinement. Mais carrément. Et ça, c'est ma philosophie de vie depuis déjà longtemps, mais ça s'est encore plus activé là cette dernière année. Donc c'est vraiment, on n'a qu'une seule vie, il faut faire ce qu'on veut dans la vie, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise expérience, c'est une expérience. Et il faut faire quoi. Voilà. Et tu peux nous rappeler, parce que ça c'est... Il faut faire ce qui nous fait rêver, ce que tu as envie, même si tu as peur. Donc, je trouve ça hyper audacieux et en même temps, c'est honorer tes propres envies, tes propres rêves. Donc, ça, c'est un super message. On commence l'interview de folie. Deuxième, j'aurais envie de te poser la question aussi. C'est quoi ton rôle dans la team JDA? Alors, mon rôle, c'est un peu de community manager, donc je fais les visus. Enfin, je fais principalement les visus, les stories. Voilà. Donc c'est ce que je fais. C'est mon métier vu que je fais des études de communication de base. Donc j'essaye de faire un beau visuel pour la JDA pour que vous veniez tous Okay. et voilà. Donc toi, ta spécialité, en fait, tout ce que vous voyez en termes d'image, de com et tout ça, c'est notre belle Inès qui est là. Donc on fait partie de la même com, de la même team aussi, la team com. Je suis très contente. Si tu devais définir l'audace, ça représente quoi pour toi l'audace, Inès? Je pense du courage et vaincre ta peur. Je pense que c'est ça pour moi l'audace. Alors je ne connaissais, enfin j'entendais ce mot, mais avant il ne parlait pas avant de faire de la JDA en vrai. Parce que j'avais toujours cette partie audacieuse en moi. Je faisais des trucs de fou parce que quand j'avais peur, je me disais bon bah on n'a qu'une seule vie, vas-y, fonce.
Je me rappelle quand je suis arrivée en France, pareil, j'avais extrêmement peur de la solitude. Je me sentais mal, je pouvais rien faire toute seule. Et j'ai décidé de vaincre la solitude par un voyage seul. Donc c'est audacieux, mais je savais pas qu'on appelait ça être audacieux. Tu Et l'es j'avais naturellement, en fait. Ça faisait partie de ta vie déjà. ouais, mon éducation beaucoup, ça a joué. Et je pense que ouais ça a beaucoup joué, ouais. J'adore. Et sur le thème de comment les expériences compliquées peuvent rendre ma vie plus audacieuse, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur pourquoi avoir choisi ce thème-là, Inès? De ouf, bah Il y a plein de beaux commentaires. Il y a Sonia qui dit une femme forte. Merci. Coucou Noémie. Aussi, il y a plein de petits messages. N'hésitez pas à poser des questions aussi, Inès. ouais, grave. Bah il y a un an, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Donc j'arrive à en parler, mais là j'avoue en live, c'est pas pareil. Et je sais pas comment vous expliquer, mais quand on commence à avoir la mentalité de, en fait, on n'a qu'une seule vie, on va tous mourir. Mm. Donc, on perd plus notre temps. Et c'est fou parce que quand j'ai vécu cette expérience, parce que moi, c'est ni une bonne expérience, ni une mauvaise expérience, c'est juste une expérience qui m'apprend à connaître enfin, savoir de plus en plus de choses sur moi au final, bah, je me dis, en fait, pourquoi enfin, je m'autorise à être moi en fait depuis un an. Je m'autorise à faire ce que je veux, quand je veux. Parce que je me dis au final, Le temps passe. le temps passe, Tout hein. moment, il peut s'arrêter. Et j'ai pas envie de me dire, ah putain, à 17 ans j'avais ça, je l'ai pas fait. À 25 ans, j'ai pas fait. Ah non, mais je peux faire, mais je peux pas. Non, non, moi, à tout moment, je peux choper quelque chose. Là, je peux sortir après la JDA et boum, hein. Non. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai envie de... Toujours de l'énergie, toujours au top. Et c'est dans des expériences comme ça que tu te relèves, où tu as la lionne qui est en toi. Et tu te dis, mais c'est toujours là. Et c'est dans les pires expériences que tu te rends compte de la personne que tu es vraiment, où tu as toutes tes ressources, en fait. Et ça, je trouve ça ouf. Parce que même si on le sait, il y a des personnes qui ne le savent même pas, mais les gars, les personnes qui les personnes qui m'écoutent, vous êtes tous incroyables et vous avez tous cette énergie en vous. Et ça, c'est pour ça que toutes les expériences que je rencontre, je tourne vraiment ce truc en, ça va m'apprendre quelque chose sur moi. Et en plus, ça va m'aider à à avancer malgré tout. Même si ça peut être la pire expérience, ça va toujours me montrer quelque chose. Et donc là, je pars vraiment de ce principe-là. Donc, dans les pires expériences, en fait, tu sais, on appelle souvent le cadeau mal emballé. Toi, il y a toujours une leçon, il y a toujours un apprentissage et tu le vois sous cet angle-là. Donc, comme l'expérience avec ton papa, Ouais. il y avait une très très belle complicité, toi et lui. Mais en même temps, de vivre cette expérience qui est quand même compliquée, douloureuse, tu en as fait une force et aussi ça te permet de réaliser encore plus. Je te vois, moi, croquer la vie à pleines dents, en fait. Et cette leçon que tu en ressors, c'est te dire, en fait, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, c'est maintenant qu'en fait, que je réalise ce qui me fait vibrer, c'est ça. En fait, j'ai plus le temps, mais je prends mon temps. Parce que, bah, j'ai plus le temps de vivre ce que je veux, mais je prends mon temps de savoir ce dont j'ai besoin. Okay. Parce que après, pardon? Comment tu t'y prends pour les personnes qui nous écoutent? Ça pourrait leur donner un tips. Comment tu t'y prends? Prendre le temps de t'écouter, mais en même temps de ne pas te raconter des excuses pour pas y aller. Je m'écoute, je danse, je, je me retrouve en fait. Inès, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Quelle personne te monte, enfin, te monte vers le haut? Quelle personne te... Écoute-toi, écoute-toi. Et quand tu sais pas, tu me dis, parce que j'ai plein d'amis qui me disent, non mais en fait, je sais pas m'écouter, je sais pas ce que je veux. Bah c'est dans le je sais pas, bah vois ce que tu ne veux pas en fait. C'est comme une pizza, je le dis tout le temps. Tu veux quoi comme pizza et t'as le menu énorme devant toi? Bah je sais pas. Bah qu'est-ce que tu veux pas? Bah je veux pas d'anchois, je veux pas d'ananas. Bah,
Et petit à petit, bah, tu as la pizza que tu veux, en fait, finalement. Ok, j'adore cette analogie de la pizza. J'en ai plein. Excellent. Donc, alors, en fait, pour mieux te connaître, tu as déjà, parce que oui, l'humain passe son temps à dire, je ne sais pas ce que je veux plus ça, je veux plus ça. Et ce que j'aime, moi, ce que tu dis, c'est prendre conscience de ce qu'on ne veut pas pour voir, en fait, finalement, laisser la place à ce qu'on veut. Parce qu'à travers ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on veut. Carrément. Et s'accueillir aussi. Même quand tu reçois des choses que tu ne veux pas, bah, c'est OK. Mm. J'ai une autre analogie. C'est comme la Vas-y. mer, tu vois. Genre, des fois, bah, tu vois tes pieds, des fois, il y a des algues, des fois, il y a des vagues, des fois, bah, elle est juste calme et magnifique. Et juste, tu te calmes, tu sens, tu vois, tu fais la planche et tu ressens si c'est Mm. bon pour moi, si c'est pas bon pour moi. Et tu fais avec, en fait. Et des fois, je trouve qu'on se fatigue beaucoup, alors qu'au final, on ne devrait pas. Parce qu'on reste dans nos croyances, on reste dans notre tête. Et comme tu dis si bien, Marion, on a juste à faire ça. À voir au-delà du bout de Mm. notre nez. Exact. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait vraiment audacieux pour toi aujourd'hui? Mhm. C'est-à-dire, Quelque chose que, bah, parce que t'es quand même une femme qui est audacieuse, mais ça serait quoi le truc le plus audacieux que tu n'as pas encore fait et que tu t'aimerais faire? je sais pas dire oui à... Je connais pas toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à moi, mais dire oui à toutes les opportunités qui vont, qui vont, voilà. Qui Enfin, vont tous les vibrer avec jours, toi? mais carrément, mais tous les jours, c'est un bout d'audace, hein. Il y a un cadeau, mais je sais pas c'est lequel. Mais je pense que il y a tellement de choses, je saurais pas te dire. Il y a trop Donc, de choses. en fait, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est un oui à la vie quand ça vibre à travers toi. Mais un grand oui, ouais, ouais, vraiment. Et de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Peu importe s'il y a des peurs, peu importe s'il y a des choses qui planent, mais sans que ça fait vibrer. Moi, j'appelle ça ton âme. Tu y vas, quoi. Ouais, et il faut pas avoir peur d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur et c'est ok d'avoir peur parce que j'ai remarqué que là, dans les réseaux, il y a plein de gens, mais c'est pas bien d'avoir peur, mais j'ai peur, donc je me freine, ou j'ai peur, j'ose pas. Et c'est ok d'avoir peur. Et c'est normal, bien au contraire. Le but n'est pas de sortir de ta zone de confort. Le but, c'est pas de... Non, c'est trop hard. Le but, c'est juste d'agrandir ta zone de confort. Mets un pied dehors. C'est ça être audacieux. Tu te réveilles, t'es déjà audacieux. Ça dépend juste de ta manière de fonctionner, de ton raisonnement, tu vois. Pour moi, c'est ça être audacieux. Ouais. Même quand tu vas faire tes courses, t'es audacieux. Il y a des choses qui... Ça arrive comme ça, en fait. Tu choisis pas. J'adore. Bah, tu choisis pas, mais tu choisis quand même en conscience de saisir ce qui est en train de se présenter à toi. Ouais, c'est la vie. Tu choisis pas, mais c'est là. Ça Et se tu présente à choisis toi, en fait, ça arrive et tu saisis, en fait, c'est ça. Il y carrément, a ouais. Myriam qui me dit, j'adore cette image, tous les jours il y a un cadeau. Olivia, ça lui parle, merci les filles, ça booste. Là, on est déjà full d'énergie ensemble, donc oui. Euh, c'est vrai que le temps des interviews passe très vite. J'adore ce que tu as partagé en toute authenticité. Toujours, ça représente qui tu es avec ton texte, ta luminosité, ton pétillement. Là. Si tu avais vraiment envie de faire passer un message là, et que même si ça vient ouvrir une faille et mettre la lumière chez quelqu'un, ça serait quoi? Ok. Comme mon papa disait, tout passe. Même si tu vis le plus down, où tu as l'impression que t'en peux plus, tout passe. La vie, c'est comme ça. Et la force, arrête de chercher à l'extérieur. Il m'a rendu comme ça. Elle a fait ça. Elle va me guérir. Elle me rend bien. Non, 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 c'est toi. Toi et toi-même. Et ça, c'est ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre et ce que et tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça, tout passe, dans les mauvais comme les bons moments. Hmm, Voilà. j'adore. J'adore. Merci Inès pour
pour toutes ces pépites que tu as partagées, pour ton énergie, pour tout ça. Je pense que, et je suis convaincue que ça va ouvrir quelque chose chez chaque personne ou encore faire un peu plus comme ça. N'hésitez pas à nous partager, on se fera un plaisir de vous répondre, on va repartager en replay, de nous dire qu'est-ce qui a le plus résonné, qu'est-ce qui est venu s'ouvrir ou qu'est-ce qui a été impactant pour toi dans le message d'Inès. Isabelle qui nous dit super phrase, Marie qui nous dit exactement Inès, tout vient de l'intérieur et tout passe. Myriam, ouais, j'en ai des frissons, merci Inès, tout passe, merci. Tatiana, ça vibre, j'adore. On va se retrouver le 14 janvier 2023 avec toute la team audacieuse de la JDA Belgique. On va se retrouver avec 6 intervenants juste incroyables, avec 2 coachs business. Bientôt, les intervenants vont vous être dévoilés. Déjà, il y a le site internet qui est disponible dans le lien dans la bio de la JDA Belgique. Et bientôt, certains intervenants vont arriver en interview avec moi, alors restez connectés. Ça va promettre un sacré détour. Donc le 14 janvier 2023 au Théâtre de Liège, c'est encore possible de s'inscrire, hein, les places sont limitées, mais il me semble qu'il en reste encore. Donc ça va être dingue. Donc si toi aussi tu as envie de vivre cette journée audacieuse avec nous, rejoins-nous. Inès, qu'est-ce que tu as envie de partager sur cette journée qu'on va vivre ce 14 janvier? Venez, vous n'êtes pas prêts. On va tout déchirer. Vraiment, vous n'êtes pas prêts du tout. Venez, vous allez kiffer. Ouais, c'est sûr que ça va être incroyable. Katia qui me dit qu'elle est tellement impatiente. Isabelle, oui, j'ai hâte d'y être et de vous voir toutes et tous en vrai. Myriam, hâte de vous serrer dans les bras. Oui, on va se toucher, on va se parler, échanger et vivre une expérience incroyable. Donc voilà, pour nous retrouver 14 janvier 2023 au Théâtre de Liège avec notre belle Sophie Noquin qui organise ça et toute la team de feu audacieuse. On se retrouve la semaine prochaine pour une super interview aussi. Merci Inès, merci à vous tous et à tous ceux qui nous regarderont en replay. Bye tout le monde. Bye.